national de capitaux, également l'autorisation de la convention bancaire, également la création d'une banque pour l'habitat. Alors, quelle peut être l'importance en tout cas de la ratification de Merci beaucoup. Effectivement, on était ce matin en plénière au Conseil national de transition pour défendre les projets de ratification de 3 ordonnances. Une ordonnance concernant donc, la commission bancaire de l'UMOA, une autre concernant donc, la création de la banque de financement de l'habitat en Afrique, et une troisième concernant donc, la lutte contre le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Vous constaterez que ces 3 textes visent essentiellement, en tout cas 2 d'entre eux, notamment le dernier que je viens de citer, vise essentiellement à rassurer et à renforcer notre dispositif juridique pour pouvoir lutter efficacement contre le financement du terrorisme dans notre pays. Vous savez que le Mali, depuis plusieurs années, est soumis donc, au terrorisme. Également la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Donc, il s'agit pour nous non seulement d'adopter un texte majeur, un texte qui va permettre non seulement au Mali de se mettre aux normes internationales et de pouvoir sortir donc du suivi renforcé dont le Mali fait l'objet depuis 2021. Aujourd'hui, sur les 27 mesures, il n'y en a que 2 qui ne sont pas levées. Et le fait d'adopter ce projet de texte va contribuer très fortement à ce que le Mali puisse sortir donc du suivi renforcé du GAFI. Parce qu'il faut rappeler que la réunion du GAFI se tiendra au premier trimestre de 2025 et que le Conseil des présidents se tient en fin d'année, au mois de décembre de cette année. Et nous espérons bien qu'avec l'adoption de ce texte, plus les autres actions que nous avons menées sur le terrain, donc l'effectivité de la mise en œuvre des actions du dispositif juridique vont nous permettre donc de sortir de ce suivi renforcé et vont permettre également au Mali de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Par rapport à la commission bancaire, il s'agit donc d'une institution donc de l'UMOA qui est constituée de plusieurs organes, la Banque centrale, la commission bancaire, l'autorité des marchés financiers, etc. Donc il s'agissait pour nous donc d'adopter la ratification de l'ordonnance qui visait donc, à renforcer donc, la commission bancaire, le dispositif de la commission bancaire afin de lui permettre d'étendre ses actions sur notamment tout ce qui concerne la monnaie électronique et toutes les agences qui s'occupent donc de ces activités. Donc également de donner une certaine indépendance à la commission bancaire vis-à-vis donc, de ces attributions. Donc c'est-à-dire tous les membres de la commission bancaire dans le cadre de leur activité ne doivent pas pouvoir être inquiétés outre mesure. Ils peuvent être inquiétés autrement en dehors des activités qu'ils mèneront en dehors donc, du champ d'application ou en tout cas des attributions qu'ils ont. Donc l'autre texte concernait donc la création de la banque de financement de l'habitat en Afrique qui vient remplacer ou qui va être créée par Shelter Afrique. Il faut rappeler que Shelter Afrique était un organe de financement de l'habitat dans nos pays, qui est intervenu plusieurs fois dans notre pays et qui a un encours actuellement au Mali de plus de 35 millions de dollars américains. Donc la transformation de Shelter Afrique en banque permet donc de renforcer cette structure, qui pourra faire appel à plus de capitaux et qui pourra donc financer beaucoup plus efficacement l'habitat social dans nos pays. Telle était l'économie des 3 projets de loi qui ont porté l'adhésion de l'ensemble des membres du CNT qui l'ont voté à 125 voix pour, 0 contre 0 abstention. Donc j'ai saisi l'occasion pour remercier les honorables membres du Conseil national de transition pour leur appui, leur accompagnement, leur compréhension, en leur rappelant que le Mali est toujours à la croisée des chemins, que le chemin est très dur et que nous comptons sur l'ensemble des Maliens et sur la résilience de l'ensemble des Maliens et particulièrement les honorables membres du Conseil de transition pour pouvoir
mettre les réformes nécessaires, mettre en place tout ce qu'il faut dans un environnement qui est assez complexe où il y a tout le temps des imprévus et il faut toujours s'ajuster. Et vraiment, ce n'est qu'avec l'intelligence et l'énergie de tout le monde ensemble que nous pourrons réussir à relever ces défis. Nous avons également félicité le président de la transition pour les 2 distinctions, le général du corps d'armée. Il est également élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali. Merci beaucoup.